Enfin, honnêtement, j'ai pris un espèce de coup de calgon épais. J'arrive à 11 thrusters dans les 21 premiers et là, plus rien, plus de son, plus d'image. Donc je me dis, bon, bah, là, il va falloir serrer les chicots et aller gratter ce qu'on peut gratter, quoi. Pareil, ça, je pense que c'est un truc que j'avais beaucoup négligé dans mon ancienne programmation et que là, ça fait vraiment partie intégrante de l'entraînement et c'est même une des plus grosses parties maintenant que je m'impose. Ce moment-là, qui me faisait entre guillemets un peu peur avant, m'a pas fait du tout peur et je me suis servi de ça au contraire pour me dire ok, vas-y mec, let's go, c'est maintenant et en avant quoi. Moi, je fais les choses bien. Lui, il a sa vidéo, il l'a édité. Lui, sa vidéo, il fait ça. Tu regardes les stories de certains, etc. Les vidéos qui sortent et tu te dis mais attends, mais lui, il a pas pris pénalité et moi, je prends tout ça. Ok Guillaume, let's go, c'est parti pour le podcast. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très très bien, je te remercie. Alors pour commencer, il est temps de te féliciter pour ta qualification pour les Games du week-end dernier. Donc un grand bravo, hein, comme je viens de te le dire juste avant qu'on commence à enregistrer. Comment tu te sens? Déjà, merci beaucoup, c'est gentil. Écoute, je me sens bien. J'ai été honnêtement assez fatigué après la compétition. Le lundi, mardi, mercredi, on va dire que j'ai fait des bonnes nuits de sommeil et j'en avais besoin. Parce que honnêtement, c'était plus une fatigue nerveuse qu'une fatigue physique. Parce qu'au final, la fatigue physique, comme tous les athlètes, je pense qu'on a l'habitude de supporter des gros volumes d'entraînement. Donc au final, les workouts qu'on a subis ce week-end ne sont pas bien différents de ce qu'on vit habituellement. Mais c'était vraiment ouais, le côté nerveux en fait, qui était plus impacté que vraiment le côté physique, quoi, on va dire. Tu dirais que c'était le nerveux de l'intensité que tu as mis durant la compétition, le côté émotionnel que tu as vécu, un peu des deux? Je pense que c'était un peu les deux. Après, honnêtement, honnêtement, je pense que j'étais bien préparé au niveau mental pour cette échéance, mais c'est vraiment le côté, je pense, on met de l'intensité dans tous les cas, tous les jours, mais enfin, l'intensité nerveuse. Mais je veux dire que là, au final, on se met dans une petite bulle avant de faire le WOD, genre, on va dire une heure et quart avant de rentrer dans le WOD, on se met dans un petit cocon et puis on commence l'échauffement, on commence notre routine, etc. On se familiarise un petit peu avec les mouvements du WOD, etc. Et du coup, donc on se met quand même une grosse pression, enfin une grosse pression, ouais, je pense une grosse pression pour être le meilleur possible pendant le WOD. Alors du coup ça fait un peu grosse pression. Ensuite, si tu as fait un bon event, tu es un peu euphorique de l'event et ça va, tout va bien et tout. Tu redescends un petit peu en pression, tu fais ton active recovery, etc., etc. Et au final, le WOD, parce que le WOD était assez serré en termes de temps. On avait eu 2 heures, 3 heures entre chaque WOD. Donc au final, le temps de te remettre un peu de tes émotions, bam, tu te remets dans une bulle et tu repars pour un pic de pression. Et ça, c'est tout le week-end comme ça. Donc ouais, le nerveux, il prend un petit peu, je pense. Ouais. Combien de temps en général tu prends pour te remettre, pour on va dire retourner à un entraînement entre guillemets normal après une grosse compétition comme celle-ci? Là, honnêtement, j'ai pris une semaine. J'ai pris toute la semaine de récup. Je me suis dit, dans tous les cas, le travail, il est fait. Et là, maintenant, plutôt que de reprendre sur des barres, enfin, plutôt que de reprendre et de galérer, d'être fatigué, etc., je me suis dit, je fais la prépa pour les CrossFit Games, quand même, c'est pas rien. Et je me suis dit, autant la commencer dans des bonnes conditions et d'être au mieux de ma forme quoi, pour reprendre. Sage décision, à mon avis. Tu es, Ouais, t'es sur la bonne voie. Euh, ouais. Parle-nous un peu de la programmation à ces semi-finales. Comment tu as trouvé les différents WOD? Est-ce qu'il y en avait qui jouaient un peu sur tes forces, d'autres sur tes faiblesses? Fais-nous un petit peu le récap des différents WOD que tu as fait ce week-end. Alors, pour la prépa, honnêtement, on n'a pas changé grand chose sur la prépa. On a fait une prépa normale pour une compétition entre guillemets normale. Juste, on a fait un petit peu différent parce on avait reçu les WOD avant, donc du coup, on a pu tester les WOD pendant 2 semaines avant. Mhm. Donc voilà, au niveau de la prépa, grosso modo, c'était la même chose que d'habitude, juste la semaine avant, juste garder le nerveux le plus haut possible, quoi, pour arriver sur la compétition et avoir vraiment les crocs. Mais sinon, pour tout ce qui était WOD de la compétition,
J'avais testé tous les WOD au moins une fois, voire deux pour certains. Donc le WOD 1, donc c'était le 1000 mètres run, 2000 mètres row, 300 DU et row 1000 mètres run. Celui-là, je l'avais testé sur un ancien air runner, et enfin sur un air runner de pas de nouvelle génération, et c'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui Et change? le, l'intensité qu'on peut mettre et le rythme qu'on peut mettre est complètement différent. Ok, C'est-à-dire que mon premier essai que j'ai fait sur un air runner d'ancienne génération, on va dire, euh, j'ai couru à, je crois, 3,30 sur le premier 1000. Et là, à la compétition, je suis parti à peu près avec la même intensité que j'avais mis à l'entraînement, mais j'ai couru à 3,15, 3,18 au kilomètre, quoi, en ok, intensité. ok. Donc voilà. Donc celui-là, honnêtement, me faisait pas plus peur que ça. Je le trouvais justement cool de commencer par un WOD un petit peu, on va dire, conditioning pour commencer la compétition, parce que le premier WOD, je trouve qu'il est toujours un petit peu particulier à aborder. C'est un peu le lancement vers la guerre, quoi. Donc du coup j'ai trouvé ça, je trouve que c'est une bonne mise en condition. Le WOD 2, je l'avais testé à l'entraînement, j'avais vraiment kiffé ce WOD. J'avais vraiment kiffé, donc je savais que je pouvais faire quelque chose de cool. Donc, puis la gym suspendue, c'est un petit peu mon truc. Donc je savais que j'allais pas trop mal m'en sortir. Et honnêtement, j'ai fait enfin, je me suis pas pris la tête, j'ai avancé comme je pensais que ça allait être le mieux, et ça a roulé pour moi. Donc je Mhm. fais troisième sur cet event-là, et puis un beau finish avec Willy, Koski et moi à 3 sur la ligne à la fin. Ça s'est joué à une répétition, donc c'est cool, surtout que je vois pas Willy à ma gauche qui était un tout petit peu en retrait. Donc, je prends un peu trop mon temps pour récupérer la barre sur les derniers hang snatch, et il me met une rep, moi, coiffé sur le poteau. Bon, c'est pas grave, c'était le jeu. Voilà, après, le haut de 3, c'était le max lift. Max lift, je pensais faire une un peu meilleure barre, mais j'avais les jambes tellement fatiguées de la veille que je suis quand même assez content de moi. Je fais 136, 141 et je vais mettre 143, et la barre en fait me glisse des mains sur la réception de mon premier clean. Donc, Mhm. bah, fini pour moi. On n'avait qu'un seul essai par lift en fait. Donc voilà. Donc au final, assez content quand même. Donc je fais dixième sur cet event. Le dernier, le WOD 3. Le WOD 4, c'était le deadlift and stand walk, box jump et toast to bar. Et pareil sur la descente. Celui-là, enfin, il y avait de la gym suspendue, du handstand walk, c'est pareil, c'est des trucs que je suis assez à l'aise. Donc je savais que j'avais une carte à jouer. Donc j'ai poussé ce que je pouvais pousser. Et donc, pareil, troisième sur Stevens, donc je suis assez content aussi de celui-là. Donc après dernière journée, le WOD, c'était le rope climb shuttle run. Donc celui-là, c'était le WOD qui était, à mon sens, le plus compliqué à appréhender, dans le sens Mhm. où la moindre petite faute, le moindre petit, enfin, ça pouvait basculer d'un rien, quoi. Juste la corde qui bouge un peu trop, toi qui balances un peu trop, ou même les mains qui lâchent, ou un truc comme ça, on ne sait jamais, quoi. Ouais. Et le WOD, il était hyper compliqué à appréhender de ce point de vue-là. Et au final, je suis assez content de moi, parce que du coup, je fais quatrième, je crois, ou cinquième sur ce WOD. Donc c'est bien. Enfin, c'était cool. Et le dernier WOD, traverser les enfers, pour moi. J'arrive à la fin de la compétition. Je ne sais pas si j'ai moins bien récupéré que les autres, ou si j'ai. Enfin, honnêtement, j'ai pris un espèce de coup de calgon épais. J'arrive à 11 thrusters dans les 21 premiers, et là, plus rien, plus de son, plus d'image. Donc je me dis, bon, bah, là, il va falloir serrer les chicots et aller gratter ce qu'on peut gratter, quoi. Et je pense que je suis parti un peu fort à la Sobike aussi, enfin, comment, ouais, la Sobike. Donc du coup, bon, malgré tout, assez insatisfait du dernier WOD, mais bon, ça passe quand même. Donc content du résultat final. Ça se joue à 2 points, donc, donc pas grand-chose, vraiment pas grand-chose, mais bon, c'était le, c'était le jeu, et puis voilà, enfin, content, quoi.
Tu as parlé d'avoir déjà fait les WOD une fois, deux fois, ou en tout cas de les avoir testés, parcourus pour savoir un petit peu à quoi ça allait ressembler au niveau du ressenti, des transitions. Quelle importance tu mets justement sur cette préparation stratégique avant des WOD de compétition, en sachant que, comme tu l'as dit, ça s'est joué à 2 points pour toi et c'est vraiment des secondes qui font toute la différence maintenant au plus haut niveau. Euh, Honnêtement, j'essaie de faire les WOD en préparation. J'essaie de les faire comme je pense que le floor en fait sera grosso modo euh, posé sur place. J'essaie de mettre l'assaut bike, le truc et le truc tout collé parce qu'on sait très bien que ça se passe pas comme ça. Et donc j'essaie de faire en sorte que limite de rallonger au maximum les transitions pour essayer de caler au maximum sur ce qui va se passer en compétition, même si en compétition, il y a toujours une personne à ta droite et à ta gauche qui vont venir te pousser un petit peu plus. J'essaie d'essayer de calquer ça au maximum et d'essayer de donner le mieux que je peux à l'entraînement. Après, par exemple, le dernier WOD, je crois que là, au Split in Depth, j'ai fait 8,50 sur le dernier WOD. À l'entraînement, j'ai fait 1 minute de mieux. Ouais. Et alors que j'étais pas sur un floor et pourtant j'avais mis des grandes transitions, j'avais fait exactement, enfin franchement c'était calé sur ce que j'ai fait. Et juste voilà, plus de nerveux, plus rien et voilà quoi. Qu'est-ce que tu as pensé de la prog de manière générale ou est-ce que tu te laisses penser à la prog en termes de qualité de programmation? Est-ce que c'est des choses qui t'importent ou quand tu vas en compétition, tu penses même pas à ça et tu es juste focalisé sur l'exécution? Non, je suis focalisé sur l'exécution. Après la programmation, on le sait, hein, CrossFit joue énormément, euh, qui peut avantager ou désavantager certains athlètes, hein. On le sait, si une programmation plus lourde peut avantager certains, une programmation plus gym peut avantager d'autres. Enfin, tout le monde en est conscient, je pense. Euh, Après, sur les WOD qui sont programmés, moi, ils sont programmés et j'avance. Et dans tous les cas, je vais essayer de donner ce que je peux sur la programmation et je me dis pas, bon, bah, c'est pas pour moi et j'y vais pour voir, quoi. Non, j'y vais dans tous les cas, comme tout le monde, je pense, à ce niveau-là pour essayer de gagner tout simplement l'event ou essayer de gagner la compétition, quoi. Tu as parlé Et, d'être T'as parlé d'être à l'aise sur les mouvements de gym. Est-ce que tu as, un passé dans ce sport ou il y a d'autres choses qui font que tu te sens bien sur les mouvements gymniques? Non, pas du tout. Moi, à la base, je suis nageur, donc j'ai nagé à un bon niveau. Après, je pense que le tirage en natation ressemble un petit peu au tirage qu'on peut retrouver sur tout ce qui est gym. J'ai un bon grip, donc, enfin, en gym en tout cas, enfin, en général. Mais je sais que, ouais, non, j'ai pas de passif particulier. C'est juste que je me sens bien sur ces mouvements et je sais que je peux engendrer des gros volumes sans trop breaker sur la gym suspendue. Donc, du coup, je sais que quand il y en a avec d'autres mouvements, par exemple, un mouvement de gym avec une barre ou un truc comme ça, en général, ça me plaît, quoi. Mhm. Donc, passer de nageur, parle-nous un petit peu de l'entraînement en natation pour ceux qui connaissent peut-être pas bien le sport, à quoi ça ressemble, volume d'entraînement, intensité, Euh, toutes ces choses-là. ça ça n'a pas grand-chose à voir avec le CrossFit. Il y a quand même une partie musculation et tout, mais on passe énormément de temps dans l'eau au final. Donc, énormément de temps dans l'eau avec quand même un gros volume dans l'eau. En gros, en 2 heures, tu nages entre 6 et 8 km sur un entraînement normal, on va dire. Mhm. Euh, voilà, après, c'est beaucoup d'aquatique, beaucoup de mobilité, etc. Euh, Pas beaucoup de squats. Donc, du coup, c'est vrai que le jour où je suis arrivé dans le CrossFit, ça m'a un peu calmé. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est pas du tout la même façon de s'entraîner. Après, je pense que le conditioning de base en natation permet de pouvoir être bon justement en conditioning et le fait d'être dans une piscine, de compter les carreaux pendant des heures et des heures forge un peu un mental aussi. Donc du coup, je pense que tout ça mis bout à bout fait que les nageurs font des bons sportifs après en général, quoi. Ouais, je pense qu'il y a autant l'aspect respiratoire, autant comme tu l'as mentionné, l'aspect Ouais, endurance haut du corps qui semble être un point fort pour toi. Et avec les heures que tu as passées dans la piscine, c'est pas si surprenant que ça au final. c'est ça, ouais, ouais, je pense. Ouais, c'est sûr que l'aspect respiratoire joue beaucoup. Et puis là, moi, je continue à m'entraîner beaucoup en natation. Je m'entraîne avec Grégory Mallet. Je sais pas si tu vois, c'est un nageur qui a fait 3 fois les Jeux, qui a 3 médailles olympiques. Mhm. Et donc, on s'entraîne ensemble. C'est lui qui me coach toujours en natation. Mhm. Et,
c'est qu'on travaille énormément sur du travail de respiration, d'apnée, etc., etc. Et je pense qu'il aide aussi après dans le CrossFit, quoi. Et, Mm. euh, et moi, mon objectif là, maintenant que je suis qualifié au game, c'est d'essayer d'aller remporter le swim event pour, pour essayer de graver mon nom quelque part aussi, là-bas. Ouais. donc, euh, donc voilà, Essayer d'aller faire face aux Australiens qui en général se déroulent pas trop mal dans l'eau. c'est ça. Mais Khan, il sait très bien que je le battrai dans tous les cas là-dessus, même s'il est en team. Donc il n'y a pas de souci. Parle-nous un peu au niveau timeline du coup, tu as quel âge, tu as fait de la natation pendant combien de temps et ça fait combien de temps que tu fais du CrossFit maintenant? Au niveau timeline, moi j'ai 28 ans. Donc j'ai 28 ans le mois dernier, hein, en mai. Euh, j'ai fait de la natation grosso modo, de mes 10 ans, enfin un peu avant, de mes 9-10 ans à mes 18 ans. Mm. Avant, je pense, j'ai fait comme beaucoup d'enfants, j'ai fait du judo parce que mes parents sont issus de ce milieu-là. Ma petite sœur aussi en équipe de France à l'INSEP et tout. Donc, on est à la base issus de ce milieu-là. Euh, donc, j'ai fait de la natation pendant 8-10 ans. Ensuite, je suis rentré, j'ai complètement arrêté, enfin, en club en tout cas, et à un niveau compétition, j'ai complètement arrêté pour rentrer chez les pompiers, chez les marins-pompiers de Marseille, où j'ai passé 6 ans. Et là, c'est là que j'ai fait d'abord beaucoup de muscu là-bas. Et après j'ai découvert le CrossFit. C'est un pote qui m'a dit un jour, bah, écoute, je viens de découvrir le CrossFit, c'est cool, il y a une box qui est pas loin. Si on y allait tester, j'ai dit, bah allez, feu, hein. Et je suis arrivé dans cette box à CrossFit Vitrolles, c'est la box de mon meilleur pote maintenant, Pierre Roger, il s'appelle, et qui m'a détruit complètement. C'était le 16.4, le What des Open, c'était pendant les Open. Et je me suis dit, waouh, pour la petite histoire, c'était 55 deadlift à 100, à 101, je crois. J'avais jamais fait de deadlift de ma vie non plus. Et je me suis dit, bon, vas-y, je fais le WOD en RX, enfin, je le teste, on verra bien, quoi. Et je suis arrivé, j'ai fait le WOD en RX, et le lendemain, j'étais sur l'ambulance 24 heures, et je conduisais l'ambulance, et j'ai passé les pires 24 heures de ma vie parce que je savais pas trop dans quelle position me mettre pour essayer que mes lombaires me fassent le moins mal possible. Donc voilà, j'ai galéré et je me suis dit, what, c'est quoi ce sport et tout. Et j'y suis retourné le lendemain et le lendemain et le lendemain jusqu'à maintenant, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai passé 3 ans à m'entraîner en étant toujours pompier à Marseille. Ensuite, j'ai quitté le bataillon des marins-pompiers de Marseille. J'ai eu une reconversion militaire, enfin, une reconversion professionnelle payée par la Défense. Donc du coup, j'ai passé mon BPGEPS AF à Bordeaux, où j'ai coaché pendant 2 ans à CrossFit Louvre 2. Et c'est là que j'ai rencontré Alexandre Jolivet qui m'a dit écoute, je pense que clairement, tu as les capacités d'aller au CrossFit Games un jour dans ta vie. Donc, si ça te dit, je te coach et puis on va voir ce que ça peut donner, quoi. Donc, suite à ça, j'ai été coaché par Alex pendant 2 ans. Donc, pendant ces 2 ans qui se sont passés, j'ai récupéré une box, ouais, à Bordeaux. Et enfin, j'ai coaché dans une autre box à Bordeaux. Et voilà, après, je me suis séparé d'Alex en tant que coach et je me suis mis à faire la programmation avec un pote qui s'appelle Denis Dubois, du coup, donc HFS Performance maintenant, qui est notre programmation. Et donc, on a commencé à programmer ensemble, à s'entraîner ensemble, etc., etc. Et ça a grave bien fonctionné. J'ai grave progressé, peut-être en diminuant un petit peu le volume de squat parce qu'il y avait un énorme volume avec Alex et que je pense que je ne supportais pas, je ne progressais plus. Et juste de diminuer un petit peu ce volume-là, ça m'a fait grave progresser sur mes barres, grave progresser dans le CrossFit en général. Et du coup, bah, voilà, on a bien progressé dans la programmation. Et puis un jour, j'ai un pote qui m'a dit, putain, Guillaume, j'ai un local, je loue un local, si tu veux, il est trop grand pour moi, est-ce que tu veux faire une box? Là, on s'est regardé avec Denis, on a dit, bon, vas-y, let's go, quoi. Et du coup, on a ouvert la box HFS CrossFit à Bordeaux. Voilà. Donc, tu parlais d'avoir réduit ton volume de squat pour progresser. Hier, je parlais avec Kristen Holter et elle a dit la même chose. Elle a dit que quand elle a commencé à baisser un petit peu son intensité et s'entraîner un petit peu plus intelligemment, elle sentait qu'elle pouvait continuer à progresser. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser qu'il fallait modifier un petit peu ta prog pour justement continuer à progresser? En fait, avec Alex, je faisais quand même un gros volume de squat. Je squattais, je pense, 2-3 fois par semaine sur du lourd.
plus après du volume, comme on connaît en CrossFit, hein, des box jump, des thrusters, des wall balls avec un gros volume. Et en fait, j'avais les articulations des genoux déjà qui étaient démontées, j'avais des tendinites rotuliennes dans tous les sens. C'était presque une punition en fait de squatter. Et du coup, un jour, j'ai fait la programmation avec les gars, enfin, avec Denis et tout. Et puis, j'ai dit, OK, bah, enfin, il me dit, ouais, nous, on programme pas tant que ça. Enfin, je programme pas tant que ça le squat et tout. Parce qu'au final, je pense que c'est plus efficace. Du coup, on a testé un petit peu. Et genre, franchement, je pense qu'en 2 mois, par exemple, je faisais une barre en squat à 150 en front squat, j'en faisais une et enfin, je faisais des séries de une, quoi. Genre, je faisais 5 fois 1 à 150. Et en diminuant grave le volume, en 2 mois, ouais, je sais pas, je vais facilement tripler 150 et sans trop de pression, quoi. Ouais. Juste en modifiant un petit peu ça, parce que je sais que c'est mon point faible, en fait. Et, euh, et en fait, taper sur son point faible, je pense que ça n'a pas vraiment de sens. Juste diminuer le volume, ouais, m'a permis d'arriver à des barres en squat qui m'étaient impossibles ou que je pensais pas possible avant, quoi. Donc Quel- hmm, Vas-y, termine. là, du coup, je suis passé de quasiment 3 sessions de squat plus les WOD à j'en fais allez, 2 fois par semaine. Je fais une session de back squat, une session de front squat et plus après toute l'haltéro, hein, mais je veux dire, et puis je me mets pas des charges lourdes tout le temps, quoi. Je, je reste sur des petits pourcentages, 80-85%, avec pas forcément un gros volume, mais juste déjà être à l'aise en squat sur le mouvement déjà pour, euh, pour après tu te dis ok, bah là faut que je monte aujourd'hui, bah j'ai pas mal au genou, quoi, en fait. Je vais aller m'écraser sous une barre à 150 ou à 160 et puis voilà, on verra bien. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bah c'est pas grave, quoi. Quels autres aspects de ton entraînement tu as modifié cette dernière année qui, à ton avis ou d'après ton ressenti, t'ont fait évoluer le plus? Déjà, je pense que ce qui m'a fait évoluer aussi, je pense, c'est la surcompensation, d'avoir diminué le volume, déjà, je pense, de passer de beaucoup, beaucoup de volume à un poil moins de volume sur tout ce qui était haltéro et squat, m'ont permis de progresser, déjà, je pense. Donc, tout ce que j'ai fait avant avec Alex a servi quand même, hein, bien sûr. Euh, Après, ce qui m'a permis de progresser, déjà, je pense une meilleure récupération. Une meilleure récupération, je fais en sorte de mieux récupérer. Euh, les WOD, je fais des WOD qui font mal, mais j'essaie de faire des WOD aussi où je suis plus à l'aise. Je fais aussi pas mal on va dire de conditioning long. J'en fais 2 par semaine, plus je nage une fois en plus des 2 fois par semaine. Après, on a une session de piste aussi. Je pense que c'est un tout global d'une programmation pas mieux structurée, mais structurée différemment qui me correspond mieux, plus que ça. Et puis même, enfin, je travaille moins qu'avant aussi, donc j'ai moins, enfin, comme je dis, j'ai plus de récupération et je peux plus étaler comme j'ai envie d'étaler, quoi. Mhm. Donc je pense que c'est un peu tout ça qui fait que j'ai réussi à mieux me sentir. Et puis même la programmation avec Denis, l'état d'esprit qu'on a et tout est complètement différent. Enfin, c'est pas qu'on se prend pas la tête, mais c'est clair, voilà, il y a pression pour personne et puis je pense que c'est ce qui fait que ça avance bien aussi, quoi. S'il y en a eu, quel sacrifice as-tu dû faire pour atteindre le niveau que tu as aujourd'hui dans ta performance en CrossFit? Euh, Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de sacrifice. Enfin, en tout cas, je le prends pas comme ça, quoi. J'adore m'entraîner. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, hein, bien sûr, mais j'aime vraiment m'entraîner. Pour moi, une journée où je m'entraîne pas, c'est pas une bonne journée. Et pour moi, c'est vraiment pas des sacrifices. Je le prends même pas comme un travail. Je le prends vraiment comme, bah, je suis entre guillemets, enfin, j'ai envie de le faire, quoi. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de faire l'haltéro, j'ai envie de faire le WOD après, même si je sais qu'il va me casser la bouche, j'ai quand même envie de le faire. Et, euh, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de sacrifice. Après, on est tous, je pense que à ce niveau-là, maintenant, il faut être conscient qu'il faut être un petit peu égoïste aussi sur ce qu'on veut. Je sais que moi, je fais passer mon entraînement avant, entre guillemets, avant toute chose, quoi. Mon entraînement et ma récupération passent avant ma copine si j'en ai une ou un truc comme ça. Enfin, c'est très clair, quoi. Je me voile pas du tout la face. Je sais que
que si elle me dit ouais, bah, faut qu'on parte vendredi après-midi parce que j'ai envie de partir en week-end, je vais dire bah, vendredi après-midi, je m'entraîne et samedi matin, je m'entraîne et samedi après-midi aussi. Donc, on partira samedi soir si tu veux. Tu vois, et c'est juste, faut juste être conscient de ça. Et je pense que quand tu es conscient de ça on va dire, des valeurs enfin, de ses propres valeurs après, je pense que ça avance tout seul et je le prends pas du tout comme le sacrifice, quoi. C'est un peu comme ce que disait Matt Fraser qui disait qu'il détestait voyager parce que ça lui enlevait des jours d'entraînement. Tu es un peu Oui, mais dans le même cas de figure. ah ouais, bien sûr. Si je pars en week-end, c'est samedi soir parce que voilà, l'entraînement est fini. Le dimanche, mon dimanche, il est off et je sais que j'en ai besoin et que ça me fait du bien. Donc ça, ok, ça fait entre guillemets partie de ma récupération et de mon entraînement du coup. Et donc je le prends comme ça. Mais ouais, voyager, j'essaierai toujours imaginons, je dois rentrer dans ma famille qui habite en Bretagne un week-end, je partirai, soit je me lève plus tôt, je m'entraîne de 8h à 9h et je me rentraîne de 15h à 16h et je pars après. Mais je louperai difficilement un entraînement, quoi, en tout cas. Mhm. Comment est-ce que Tu vois. tes entraînements vont changer entre maintenant et les Games? Déjà plus de WOD en extérieur déjà. Essayer de faire bon, nager, je vais toujours continuer à le faire. Après, je pense que cette année, ce sera en piscine, vu le débat qu'il y a eu l'année dernière avec le lac aux Games. Mhm. Bah, ça, je vais continuer à le faire. Après, ouais, ça va être essayer de faire des WOD avec du sandbag, par exemple, sur un stade, essayer de faire un peu de sessions de sprint, pareil, sur un stade, un truc comme ça, plus des sessions outdoor avec des trucs plaqués un petit peu sur les WOD qu'il y a eu aux Games l'année dernière, essayer de rechecker un petit peu ça, essayer de se remettre un petit peu dans les conditions on va dire, du stadium, enfin pas du stadium, mais ouais, du stade extérieur et tout, faire les sessions pas forcément les sessions de piste, mais faire les sessions sur un stade avec bouger des trucs, du pig, du sandbag, quitte à même faire de l'altéro dehors sur un stade, etc., pour essayer d'être le moins surpris là-bas sur place par les ressentis qu'on peut retrouver. En plus, là, il fait super chaud. Je sais pas s'il fera cette température-là à Madison, mais s'entraîner dans ces conditions-là, je pense que ça peut permettre aussi d'arriver là-bas et de ne pas se faire trop prendre au dépourvu, quoi. Tu utilises de l'entraînement en sauna ou des choses comme ça pour t'acclimater un peu à la chaleur et à différents environnements que tu vas pouvoir peut-être rencontrer? Entraînement en sauna, non, mais enfin, je sais que je fais du sauna 2-3 fois par semaine quand même, dans tous les cas, toute l'année. Donc, Mhm. sauna, douche froide, bain froid, etc. J'en fais ouais, 2-3 fois par semaine pour bien récupérer. Mhm. Et, euh, et du coup, oui, ça va. Ouais, je pense pas avoir trop de. Enfin, j'ai pas de mal à m'entraîner en pleine chaleur, quoi, en tout cas. Ok. Euh, à quoi ressemble ta semaine d'entraînement type à l'heure actuelle? Alors, à l'heure actuelle, donc, je m'entraîne en gros, je me lève à 7 heures. Je commence ma mobilisation, etc., vers 8 heures. On va dire, je commence à m'entraîner réellement, à tirer des barres en haltéro le matin vers 9 heures, à peu près. Donc, 2 heures après m'être réveillé. Donc, j'ai une grosse partie haltéro le matin, dans tous les cas, on va dire de 8 heures jusqu'à 10h30, enfin 10h, 10h15. 10h30, ouais. Et ensuite, je fais un premier WOD. Donc, ça, c'est une journée type donc, du lundi, par exemple. Donc, je fais un premier WOD. Je me repose, je mange. Si j'ai un coaching, je coach. Je me rentraîne l'après-midi. Donc là, je fais un ou deux WOD plus, qui vont être axés plus gym ou un peu qui vont différer un petit peu de ce que j'ai fait le matin. Par exemple, si le matin, j'ai fait de l'intervalle, l'après-midi, je vais faire un WOD, un fort time ou un AMRAP, quoi, par exemple. Voilà. Et ensuite, après la session, après le premier WOD de l'après-midi ou le deuxième WOD, je fais une grosse partie renfo. Pareil, ça, je pense que c'est un truc que j'avais beaucoup négligé dans mon ancienne programmation et que là, ça fait vraiment partie intégrante de l'entraînement et c'est même une des plus grosses parties maintenant que je m'impose. Je fais quasiment 1h30 de renfo derrière, quoi. Donc voilà, lundi, mardi, grosso modo, c'est quasiment la même chose. Après, si le lundi, pardon, j'ai une session de long le soir. Donc, Quand tu dis long, c'est long comment? je fais 45 minutes zone 2, quoi. 45 minutes zone 2, je vais courir. Ou alors je me mets sur un vélo, mais 45 minutes zone 2, ouais. Voilà pour la journée du lundi. Donc ça me fait 3 sessions le lundi. Le mardi, deux sessions. Donc la première, pareil, haltéro ou WOD.
je me pose, re-WOD et renfo. Le mercredi, c'est pareil, haltéro le matin, WOD. L'après-midi, session de piste et ensuite renfo. Le jeudi, je m'entraîne du coup le jeudi matin. J'ai une ligne d'eau à la piscine à côté de la maison qui m'a été réservée pour moi. Et du coup, je m'entraîne avec Grégory Mallet. J'ai 1 heure et demie de session dans l'eau. Et après, le jeudi, je fais que ça. Je fais qu'une une session de natation le matin. Et ensuite, le vendredi, c'est 2 sessions aussi. Donc, haltéro, WOD et renfo. Et le samedi, c'est pareil, le matin, une première partie haltéro, souvent un WOD un peu plus long, euh, un petit peu différent de ce qu'on a fait la semaine. Par exemple, si j'ai pas fait trop de mouvements spécifiques, par exemple, si j'ai pas fait trop de JHD, je vais en mettre un gros volume le samedi. Si j'ai pas fait trop de sandbag, on va mettre un gros volume le samedi aussi. Et puis le samedi après-midi, si je suis pas trop fracassé, je me réserve l'entraînement, je vais nager ou je vais courir ou je fais un truc un petit peu qui change en dehors de la boxe, quoi. Mhm. Le jeudi, Genre là, vas-y, vas-y. l'été, par exemple, bah, si je vais plutôt aller à la plage surfer qu'aller me mettre dans une piscine, quoi. T'en as besoin mentalement de sortir de la boxe, de faire des choses un petit peu différentes de temps en temps? Ouais, j'en ai besoin. Ouais. J'en ai besoin, j'ai besoin de sortir. Après, moi, depuis que je suis tout petit, je fais du surf. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu l'exutoire que j'aime bien utiliser pour partir un petit peu. Et puis, c'est pas du tout la même mentalité. Le surf, tu vas pour chiller, pour passer un bon moment dans l'eau. Ça n'a rien à voir avec l'intensité et entre guillemets, professionnalisme qu'on met dans l'entraînement au quotidien, quoi. Mhm. Le jeudi, ton entraînement natation, c'est basse intensité, haute intensité, un mélange des deux? C'est c'est les deux, ouais. C'est les deux. Ça dépend en fait de la session. Enfin, ça dépend de la période aussi, hein. Là, Mhm. clairement, cette semaine, par exemple, je suis allé nager hier matin. Cette semaine, c'était vraiment cool, tranquille, avec un petit peu d'apnée, un peu de trucs qui permettent de tamponner un peu l'acide lactique qu'on a dans les jambes et de faire un peu, on va dire, de poser un peu la technique de nage. Et, sinon, il y a les deux, quoi. Sinon, je fais pas mal de travail avec des plaquettes, beaucoup de travail de technique aussi, parce que Mhm. bon, c'est essayer d'être le plus technique dans l'eau permettra aussi d'être le moins fatigué, quoi. C'est en fonction de la session qu'il y a, enfin du WOD qu'il y a aux Games. Et puis après, là, on est en train de mettre en place avant les Games, là, on va essayer de faire des WOD, vraiment des WOD, quoi. Donc, soit, par exemple, on pourra mettre un ergo, je peux ramener le ski erg à la piscine, mettre un sandbag ou un truc comme ça, je peux le faire aussi, quoi. Donc là, je pense qu'on va axer un petit peu là-dessus avant les Games. Donc, ton jeudi, tu as en gros zéro impact parce que tu es dans la piscine et après le reste de la journée, t'es off, c'est ça? Je suis off, ouais, je fais rien. Juste, je coach le soir et voilà, Donc, à part tranquille. la natation, tu as essentiellement presque 2 jours off par semaine. En tout cas, d'impact et de charge, quoi. Ouais, exactement. Jeudi, dimanche, ouais. Et tu as déjà essayé jeudi de faire plus? Est-ce que tu as dû enlever ou est-ce que ça t'a juste commencé comme ça et t'as Non, pas changé? j'ai grosso modo commencé comme ça et puis ça a toujours assez bien fonctionné. Donc, je me suis dit, pourquoi changer? Mhm. Tu t'entraînes seul ou tu es tout le temps avec quelqu'un? Non, je m'entraîne. En fait, il y a toujours du monde. Après, je m'entraîne assez souvent seul quand même, dans le sens où Euh, en fait, je m'entraîne un peu les deux, quoi. Il y a les gars qui sont là de temps en temps, qui font les WOD avec moi, des fois pas. S'ils sont dispo pour le faire avec moi, ils le font avec moi. Si ils n'ont pas le temps et qu'ils ne peuvent pas, ils le font pas. Mais grosso modo, des fois il y a du monde, des fois il y a personne, quoi. J'ai pas de, c'est pas précis, quoi. Si on revient peut-être un peu sur ta compétition, à quoi ressemble ta nutrition? Alors peut-être de manière générale avec tes entraînements et ensuite de manière un peu plus spécifique en compétition, comment tu t'alimentes, comment tu te réalimentes et réhydrates entre les différents WOD? Déjà, bon, pour parler de la compétition, enfin, hors compétition au quotidien, j'ai Oui Nutrition qui m'a. Enfin, avant, mon ex était diététicienne, donc du coup, j'avais pas grand-chose à faire. Entre guillemets, je savais que c'était assez bien géré. Après, là, je suis avec Oui Nutrition depuis à peu près un mois et demi, peut-être un peu plus. Grosso modo, en vrai, ça m'a pas changé grand-chose en termes de nutrition parce que c'était quand même déjà bien établi avant. Mhm. Il y a deux, trois trucs qui ont été modifiés que je faisais pas avant, que je fais maintenant. Caséine le soir et tout ça que je faisais pas, que j'avais jamais fait, mais qui fonctionne assez bien au final.
Mm. On a juste réduit un tout petit peu les glucides à un moment, mais au final, j'avais peur que ça m'impacte. Au final, ça m'a pas du tout impacté. Même, je me sentais même mieux. Donc, euh, donc ça c'est bien calé. Après, pendant la compétition, honnêtement, là, à Londres, il y avait un petit magasin de bagels juste à côté de la compète et je me suis nourri essentiellement de bagels poulet avocat et ça a assez bien fonctionné. Donc c'est cool. Non, j'essaie de manger un peu tout le temps, quoi. Entre chaque WOD, reprendre surtout des glucides, etc. T'as Glucides, faim un en peu. général ou tu dois te forcer un peu? J'ai pas spécialement faim, mais je dois pas forcément me forcer non plus. Je sais qu'il faut que je mange, donc du coup, je me dis, bah, mange, quoi. Et j'essaie de manger au moins 2 heures, 2 heures et demie enfin, l'event qu'on a, quoi. Après, s'il y a que 2 heures entre les watts, bah, je vais manger une barre de céréales ou une barre de trucs qui me permet de remonter un petit peu en glucides et en protéines. Et, euh, et voilà, après, je bois toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et parce que honnêtement, à Madrid, en septembre l'année dernière, j'ai fait une déshydratation sur le premier WOD ou le deuxième WOD. Ouais. C'était un 5 km run et je suis arrivé à la fin du 5 km run, j'étais tout blanc avec de la bave partout. Et puis je me suis dit, waouh, j'ai jamais couru aussi lentement de ma vie. Donc du coup, ça m'a, je pense, coûté mon week-end. Donc, euh, donc maintenant, je bois tout le temps. J'ai toujours un shaker, toujours un truc avec de l'eau dedans à portée de main. Et, euh, et puis, je pense que enfin, c'est hyper important, quoi, parce qu'au final, on ne se rend pas trop compte. Dans les salles, des fois, il y a la clim, il y a le machin, il y a le truc. Et puis, on pousse quand même l'effort au max. Donc, du coup, on consomme énormément de flotte. Et puis, ouais, du coup, depuis que j'ai eu cette histoire-là, je bois tout le temps. Est-ce que tu as l'impression que ton passé compétitif en natation a un transfert positif sur peut-être ton attitude à la manière dont tu approches les compétitions en CrossFit maintenant? Euh, Potentiellement, oui, parce que c'est gros. Enfin, en vrai, le départ reste le même. C'est take your marks et go. Donc, le départ reste le même. Donc, je pense que oui. Après, là, ce week-end, j'ai un prépa mental. Bah, du coup, c'est Greg aussi, Malek, qui m'entraîne en natation, qui est aussi prépa mental. Et cette prépa mentale m'a quand même beaucoup aidé, je pense. Vraiment J'ai jamais été dans un mindset comme ça en compétition que j'ai été ce week-end, quoi. Je me suis senti bien, je me suis senti acteur de la compète j'étais pas là pour regarder ou j'étais pas là pour voir ce qui allait se faire, quoi, en fait. J'étais vraiment là pour faire ce que j'avais à faire. Et plein de petits outils sur lesquels on a travaillé qui m'ont grave aidé, quoi. Et je pense que ouais, ça m'a vraiment aidé. C'est difficile à expliquer parce que, genre par exemple à Madrid, bon après, ce que j'avais eu aussi enfin, vu que je m'étais déshydraté, est-ce que ça a joué ou pas? Mais j'étais pas du tout dans le même état d'esprit. Et là, je sais pas, ouais, je me suis senti bien dans ma tête, prêt à vraiment envoyer la sauce au moment où il fallait le faire, quoi. Donc c'était hyper bien, quoi. Mm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta prépa mentale, en quoi elle consiste? Est-ce que c'est de la visualisation, certains exercices à certains moments précis? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, on a fait pas mal de visualisation. On a fait beaucoup quand je parlais du fait d'être égoïste, etc., juste entre guillemets, de savoir qui t'es vraiment, quoi, en fait, tout simplement. Parce que quand on te pose la question, qui es-tu? En général, tu dis, bah écoute, je m'appelle Guillaume, je viens de Bretagne, j'ai été pompier à Marseille, et maintenant j'ai une box de CrossFit et je fais du CrossFit. Voilà. En fait, ça, c'est juste ce que tu as fait et pas qui t'es réellement. Donc, juste déjà accepter dans la tête d'un athlète se dire, OK, bon, en fait, je suis égoïste. Enfin, entre guillemets, quand je dis égoïste, je suis généreux dans la vie, mais je suis égoïste dans mes objectifs et dans ce que je veux faire pour moi. Bah, je pense que déjà, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé déjà à me dire, enfin, je sais que maintenant, je le suis et que je ferai toujours passer mon entraînement avant le reste. Donc, du coup, mes associés sont au courant et tout le monde est au courant et il n'y a pas de non-dit, tu vois. Et ça, déjà, je pense que ça aide beaucoup. Mhm. Et, et ensuite, ouais, de la visualisation, de se dire aussi, de se rendre compte que j'ai un bon niveau et de se dire, OK, bah voilà, tu as un bon niveau et de le savoir aussi, c'est cool, tu vois. Même si j'ai confiance en moi, de se l'entendre dire et
Parce qu'au final, dans les exercices qu'on a fait, c'est toi qui te dis à toi-même que tu es fort. Donc ça peut paraître bizarre, mais ça marche. Et ça, et puis après, ouais, des techniques sur un truc tout con, mais se dire, OK, là, tu as un truc devant toi, on a parlé d'un anneau ou je sais plus quoi, mais plein de trucs qui te font repenser à un état d'esprit où, où tu te sens, entre guillemets, bien, quoi, en fait. Mhm. Et, euh, et tout ça fait que bon, bah, j'en suis là maintenant, je pense. Et ça, ouais, ça m'a beaucoup aidé, ouais, vis-à-vis de ça, je pense. Sans ça, à ton avis, comment se serait passée la compétition? Quelles auraient été les différences si tu n'avais pas eu cette préparation mentale avec toi? Je sais pas si ça, enfin, si je pense que ça aurait changé quelque chose. Te dire quoi exactement, je sais pas. Mais pour avoir fait quand même pas mal de compétitions avant, j'ai jamais été aussi focus sur ce que je voulais faire et sur, enfin, quand j'étais en souffrance ou même moi, le moment où entre guillemets, où on se pose le plus de questions, c'est entre le moment où ça se dit, où ça fait comme en stand-by et il se passe 10 secondes et tu es comme ça en train de regarder ce que tu vas faire et tu te poses 1 milliard de questions en 10 secondes. Ce moment-là, qui me faisait entre guillemets un peu peur avant, m'a pas fait du tout peur et je me suis servi de ça au contraire pour me dire, OK, vas-y mec, let's go, c'est maintenant et en avant, quoi. Tu as pris du plaisir Et pendant la compétition? ouais, vraiment, ouais. Franchement, ouais, j'ai pris du plaisir et je me suis aussi senti, comment dire, j'ai su être focus au moment où il fallait et j'ai su me poser aussi au moment où il fallait, quoi. J'ai su me dire, OK, là, j'ai le temps de me poser, d'aller voir un peu ce que font les autres, d'aller checker un peu les teams qui passent ou les trucs et sans avoir dans la tête, OK, dans 2 heures, je vais me mettre dans le mal, juste en me disant, OK, la compétition, putain, le lieu, il est cool. OK, le stand Nobu, je vais aller faire un tour, voir ce qui se passe. Je vais aller boire un café là-bas et réussir à me mettre dans un complètement autre mindset. Et au moment où il fallait repartir, bah, bam, ça scindait et l'échauffement, il part et ça part maintenant, quoi. Tu vois. Et C'est 2 états d'esprit différents et réussir à couper vraiment ça, c'était cool, ouais. c'est quelque chose que vous avez travaillé, ça aussi, avec Greg? Ouais, plus ou moins, ouais. Réussir en fait, c'était se mettre dans un état d'esprit enfin, dans 2 états différents, quoi. Vraiment ressentir un état, par exemple, on a pris comme exemple, j'avais gagné un event en natation quand j'étais à Marseille contre Cannes, et ça s'est joué enfin, à la fin, et du coup, quand je gagne, j'exulte un petit peu et je suis content, et en fait, j'ai pris cet exemple-là en sensation de bien-être, en fait, dans ma tête, et on a travaillé là-dessus en se disant, OK, bah, ce mindset-là, faut réussir à le remettre au moment où tu vas passer sur le floor. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui a joué, quoi. Mhm. C'est un peu, si on ose utiliser le terme polarisé, polarisé un petit peu au niveau émotionnel, où c'est all-in ou alors c'est off. Exactement. Je pense que c'est ça. Ouais. Parle-nous un petit peu de ta vision du CrossFit de manière générale. Comment est-ce que ta perception du sport et de la méthode a évolué depuis que tu as commencé? Et si tu devais faire un petit peu un état des lieux du CrossFit pour toi aujourd'hui, ce serait quoi? Euh, Bah déjà, pour moi, entre guillemets, personnellement, c'est en train de se professionnaliser. Donc c'est plutôt cool. Je... Après, ouais, non, enfin, le CrossFit en général, pour moi, entre guillemets, il n'a pas vraiment changé par rapport à quand j'ai commencé. J'ai toujours, entre guillemets, voulu faire de la compétition. Donc, ça n'a pas changé grand-chose, je pense, Enfin, je vois pas de grosses différences quoi, d'avant à après, réellement. Ou alors, je fais pas attention spécialement. Mais, euh, mais non, il n'y a pas de grosses différences pour moi, quoi. Est-ce que tu gardes un œil un petit peu sur ce qui se passe dans, si on peut appeler ça le CrossFit français, ou ce qui se passe un petit peu dans la communauté en France, en Europe, ou est-ce que tu restes assez centré sur tes entraînements, ce que tu fais toi, sans trop te soucier de ce qui se passe autour? Non, enfin, j'essaie de regarder, je garde toujours un œil, enfin, on garde tous toujours un œil là-dessus, je pense, sur ce qui se passe dans le CrossFit en général, sur les espèces les petits débats qu'il y a tout le temps, etc. On les regarde, on sait, on voit tout ça. Après, moi, j'essaie de pas trop rentrer dans ces polémiques-là. Je pense qu'il y a beaucoup de on-dit, il y a beaucoup de trucs qui se sont dit qui sont pas forcément vrais. Et puis non, après, j'essaie de garder un contact. Après, je suis quand même honneur de boxe, donc
je suis co-honneur, donc je sais ce qui se fait. J'ai appris à coacher à CrossFit Louvre 2, donc j'ai quand même une culture du truc assez, assez entre guillemets poussée, je pense, parce que CrossFit Louvre 2, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une école du coaching qui est quand même ouf. Donc, non, j'essaie de garder ça, j'essaie de garder un lien avec ça, quoi. Mm. Est-ce qu'il y a des sujets importants, à ton avis, dans le CrossFit aujourd'hui dont il faut qu'on parle un petit peu plus ou qui demandent à être adressés un petit peu plus sérieusement que d'autres? Euh, le judging en compétition, c'est un peu compliqué, je pense. C'est un Mhm. débat, c'est un sujet qui en ce moment fait un peu fureur avec, par exemple, Catherine ce week-end à Londres, ça fait des gros débats avec Killer Fit qui fait quand même une chasse à la NOREP qui est quand même abusée. Abusée. Je sais pas si c'est abusé, mais ouais, il y a des débats là-dessus par rapport aux athlètes qui seraient protégés, etc., etc. J'ai été un peu victime de ça, je pense, l'année dernière. Voilà, je sais pas trop quoi en penser. On a l'impression que on crie un peu comment dire, je trouve plus mes mots. Au loup? Euh, ouais, on crie un petit peu au loup sur le truc de comment lui, il est protégé, on va absolument le voir aux games. Lui, il a beaucoup de followers, donc on va lui compter ses reps comme ça, comme ça, comme ça. L'année dernière, en demi-finale, je me couche la première soirée, la première nuit, je suis premier ou deuxième des demi-finales. Vu que c'était online, c'était un petit peu différent. Donc je me couche, je suis premier, je me réveille le lendemain matin, je suis 11e. Donc j'ai pris 2 minutes 30 de pénalité pour rien, clairement, parce que CrossFit a publié une vidéo où je suis sur la vidéo où ils ont mis les 4 petits ou 5 petites vidéos en même temps. Sur les overhead squats, je descends aussi bas, voire plus bas que certains. Et moi, je prends 2 minutes 30 et eux ne prennent pas 2 minutes 30 parce que c'est des athlètes qui ont plus de 100 000 followers. Donc, du coup, forcément, voilà, tu te dis, bon, c'est pas ça. Non, tu te persuades que c'est pas ça, mais au final, tu y penses un petit peu quand même. Donc, quand tu prends ta première pénalité, tu te dis, OK, ça va faire mal. Deuxième jour, tu reprends une pénalité. Et troisième jour, tu reprends une pénalité encore. Donc tu te dis, OK, je pense avoir fait les choses bien et je me retrouve là à me dire, OK, moi je fais les choses bien. Lui, il a sa vidéo, il l'a édité. Lui, sa vidéo, il fait ça. Tu regardes les stories de certains, etc., les vidéos qui sortent et tu te dis, mais attends, mais lui, il n'a pas pris de pénalité et moi, je prends tout ça. Pourquoi? C'est injuste, quoi. Donc oui, il y a ce sujet qui est qui est assez controversé et qui est assez compliqué à mettre en avant. Je sais pas trop, j'ai pas vraiment de solution à ça, à part peut-être professionnaliser le judging, quoi. Et peut-être Mhm. payer des gens qui feraient que ça, quoi. Clairement, qui feraient que ça et au moins il n'y aurait pas de débat, quoi. Il n'y aurait pas de débat et il y aurait plus tout ça, plus. Est-ce que CrossFit veut ça? Je sais pas. Euh, Moi, pour l'instant, j'ai entre guillemets rien à dire là-dessus. Juste que c'est sûr que quand tu es un petit athlète qui débute et que tu prends des pénalités sur pénalité sur pénalité et que tu peux rien dire, ça pique un peu, quoi. Voilà. Mhm. Mhm. Est-ce que tu penses que ça pourrait tendre à modifier légèrement le sport tel qu'on le connaît aujourd'hui, peut-être avec l'élimination ou la mise de côté de certains mouvements qui sont peut-être plus compliqués à juger que d'autres dans certains contextes, notamment sur, comme tu l'as dit, hein, les compétitions en ligne, parce que quand on soumet des vidéos et il y a des centaines de vidéos à vérifier, ça rajoute une complexité logistique qui est assez importante. Si tu devais apporter des éléments de solution, qu'est-ce qui ferait sens pour toi? Bah, l'équité, après, moi, c'est pas tant supprimer des mouvements, c'est juste. Non, je pense qu'il faut pas supprimer de mouvement parce que dans tous les cas, le CrossFit, c'est ce qui fait la beauté du truc aussi. Donc non, je suis pas pour ça. Je suis plus pour ouais, professionnaliser vraiment le judging, quoi, que ce soit sur vidéo ou sur les floors, parce que clairement, clairement des fois, entre guillemets, avec l'argent que CrossFit gagne, je pense qu'ils pourraient mettre un peu plus d'argent là-dedans s'ils le voulaient, quoi. Pour moi, à mon sens, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais,
C'est un petit peu toujours le cas dans les sports quand on veut. Et CrossFit, il reste un sport quand même sur l'échelle des sports qu'on connaît qui est extrêmement jeune. Et Ouais, quand on parle de professionnalisation, ça passe par là, ça passe par des structures, un encadrement qui est plus professionnel. Et c'est super que les athlètes puissent, pour certains, hein, vivre de ce sport, ou en tout cas en tirer bénéfice au niveau financier. Mais si on veut passer entre guillemets au niveau supérieur, il faut commencer à penser aux gens qui font en sorte que la compétition puisse se passer, comme notamment les arbitres, les juges, et qui puissent être eux aussi rémunérés à la hauteur de l'importance de leur travail. exactement. Pour moi, je pense que ce serait à mon sens, la meilleure chose à faire, je pense. Ouais. J'ai encore une ou deux questions qui nous viennent qui nous viennent d'Instagram. Euh, il y a Claudia qui demande comment tu fais pour vivre avec Denis au quotidien. Alors ça, c'est une question, franchement, je pourrais pas vraiment y répondre parce que j'avoue que c'était vraiment pas facile. Mais bon, faut savoir faire des sacrifices. Ça fait partie des sacrifices du coup. Vous fonctionnez comment ensemble en termes de programmation, Denis et toi? Euh, Denis gère toute la partie altéro, renfo, etc. Kevin aussi, du coup, notre troisième associé, met un peu sa main à la pâte. En fait, on a une trame en fait sur la programmation. On fait plus des intervalles training le lundi, etc., etc. Et puis on pioche un peu dans tout. On a un répertoire de WOD qu'on met dès qu'on en envoie un, dès qu'on a un truc qui pense qu'il va être bien, etc., etc. On les pioche, on les met dedans et on essaie de faire en sorte que tout s'imbrique à la perfection, quoi. Et du coup, voilà, donc on met des WOD un petit peu de temps en temps. Après, là, j'avoue que ces derniers temps, c'est vraiment Denis qui s'en est occupé. Moi, j'ai pas trop regardé tout ça. Mais, euh, mais sinon, ouais, on fonctionne comme ça, ouais. Est-ce que pour toute la partie conditionnement, est-ce qu'il y a une petite inspiration de ton passé en natation dans un sens ou dans l'autre, dans la façon dont tu organises les choses, le volume que tu utilises dans tes entraînements ou autre? Non, pas spécialement par rapport à la natation. Mais après, je fonctionne sur mes capacités. Enfin, on fait des tests sur on avait fait un demi-Cooper, etc., pour avoir nos, nos moyennes au kilomètre, etc., etc. Et on fonctionne par rapport à ça sur toute la partie conditioning. Après, sur la partie ergo qu'on fait, c'est pareil, on est établi sur notre Took Hero, donc on se base par rapport à ça. Sinon, non, je n'ai pas spécialement de rapport avec la natation, mis à part quand je nage avec Greg, et là, c'est purement et simplement de la natation basique où enfin, ça n'a rien à voir avec la façon dont je nageais avant, parce qu'avant, c'était assez rébarbatif et c'était pas du tout la même façon de nager. Mais, euh, mais ouais, non, on fonctionne comme ça. Après, il y avait Julien Dagnou qui nous avait un petit peu briefé l'année dernière sur comment lui voyait les choses au niveau de la prépa là-dessus. On l'a suivi pendant un petit moment et ça avait assez bien fonctionné aussi. Donc, du coup, on a gardé un petit peu cette façon de faire au niveau de la répartition des sessions de run Hmm. par rapport à ça. Et ça fonctionne assez bien. Donc, du coup, on reste là-dessus. Ouais. Il y a Marion qui demande ensuite, alors, elle dit aussi bravo pour ta qualification et elle demande de futurs projets après les Games pour toi. Euh, de futurs projets, non. Si, enfin, le plus gros, c'est potentiellement de retourner aux Games déjà. Parce que enfin, je ne compte pas m'arrêter sur une qualification. J'espère y retourner tous les ans maintenant. Maintenant que j'ai vu que c'était possible. Parce que parce qu'en vrai, en y repensant, c'est quand même ouf de voir tout ça, de se dire, je regardais des gens à la télé il y a pas longtemps et maintenant j'en fais partie. Et il y a une phrase d'un des reportages des Games qui disait pour déjà se qualifier au CrossFit Games, il faut être un cyborg déjà. Alors pour les gagner, c'est encore pire. Je me dis, voilà, et ça, c'est un truc que je disais avant. Je dis, ouais, pour le game, il faut être un cyborg. Et maintenant, je me dis pas, je suis un cyborg. J'ai pas changé grand-chose dans ma vie, mais juste que je vais aux games, quoi. Pour ceux qui ont des objectifs compétitifs dans le CrossFit, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Bah, de rien lâcher, parce que honnêtement, j'ai été pas mal critiqué, entre guillemets, enfin critiqué. On m'a pas mal reproché le fait d'écrire sur mes posts Instagram Road to the Games. Et ça m'a été un peu reproché. Je pense que le français, c'est comme ça. C'est bien dire, ouais, ouais, il assume ce qu'il veut, mais enfin, nous, on n'est pas trop d'accord avec ça. On n'ira jamais, nanana, bref. C'est une belle façon de montrer que c'est possible, quoi.
en Ouais, fait. ouais. Donc, Donc, faut y voilà. croire. Faut y croire. Ouais, faut y croire. Après, voilà, je dis pas que tout le monde peut y aller, hein, parce que voilà, il y a quand même une grosse partie génétique aussi qui fait les choses et tout le monde ne peut pas se dire demain je vais aller aux games quoi. Mais si en vrai, si tu sais vraiment au fond de toi que tu as la capacité d'y aller, pourquoi s'en cacher quoi. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Guillaume, merci d'avoir accepté cette interview assez Plaisir. rapidement, hein, parce que je t'ai contacté très récemment et tu as vite accepté. Donc, merci pour ton ouverture. Merci d'avoir partagé tes expériences, ton vécu. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sera derrière toi pour ces games côté français. En Ouais. tout cas, bravo encore. Bonne chance pour ta préparation pour les games. S'il y a des gens qui ne te suivent pas encore et qui souhaiteraient suivre un peu tes aventures, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Bah, sur Instagram, hein, Guillaume Briand, sur Instagram, il n'y a pas plus facile. Super. Les liens sont dans la description, ceux pour ta prog aussi, HFS Bon, Performance. Guillaume, merci yes. encore et je te souhaite un bel après-midi. Yes, merci. Allez, merci à tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!